Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Actu Buzz. C'est rendez-vous de l'actualité. On va comme ça décortiquer les grands sujets d'actualité qui restent dominés par cette invasion militaire de l'Ukraine par la Russie. Vladimir Poutine qui ne veut pas reculer, il veut en tout cas annexer l'Ukraine. Vous avez suivi la réaction de Joe Biden qui promet des sanctions. Il y a même certaines sanctions qui sont déjà en marche. Vous avez suivi également Emmanuel Macron qui promet une réponse de la part de l'Union européenne. Jusqu'où ira Vladimir Poutine? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi les 10e sommets tenus à Kinshasa pour les comptes du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, un sommet qui a réuni quelques chefs d'État de la sous-région. Yoweri Museveni qui a passé les bâtons de commandement à Félix Tshisekedi, c'était à la Cité de l'Union africaine. Quels sont les enjeux de ces sommets? Quels sont les résultats qu'on peut espérer compter dans les cadres de ces sommets? On va essayer de répondre à cette question au cours de cette émission. Et puis on va chuter avec cette guerre au niveau de l'Union sacrée. La mosaïque PPRD alliée et quelques formations politiques de l'Union sacrée qui estiment qu'ils ont été floués par la composition faite par Bati Lukwebo et Augustin Kabouya relative à l'élection des gouverneurs dans 14 provinces à problème. Ils ont saisi le président de la République pour essayer de tirer les choses au clair par rapport à cette question. Sur ces plateaux, je reçois Monsieur Wilson Nzemba, analyste politique, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé. Comment allez-vous? Oui, ça va, on tient. Je vous trouve un peu triste aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce que pas du tout. Madame vous a dérangé à la maison? Mais ça c'est tout à fait naturel. C'est comme quand j'arrive ici aussi, quelquefois il y a Vanessa qui me dérange, il y a Gilma qui me parle, Azur n'en parlons même pas. Mais du moins on tient les caps parce que nous sommes obligés à collaborer et à travailler ensemble. Donc c'est vrai que je suis un peu frustré ces derniers jours. C'est tout ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a eu, pendant 7 semaines, il y a eu 4 accidents mortels de motocyclistes. Exactement. Je ne sais pas, est-ce que l'état régulateur existe ou pas? Je me pose la question, est-ce que la municipalité ou la province joue son rôle? Ça pose problème. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit, président Félix Tshisekedi, Tale Labiso de Kamboyo. Je ne pense pas. Mais chacun de nous doit au moins jouer sa partition. Je ne sais pas ce que le gouverneur Ngobila fait activement. La même question que je vais reposer aussi au commandant de la ville-province de Kinshasa. Les motocyclistes n'ont pas de documents, les motocyclistes ne sont pas régularisés, les motocyclistes ne sont pas contrôlés. Et tout ça, mais on fabrique des parkings pour les motocyclistes. Donc, c'est une manière d'accepter qu'il y a tout un service qui est dans la ville-province de Kinshasa. Il y a eu mort d'hommes sur le boulevard Lumumba, 3 personnes plus un motard. Donc ça fait 4 personnes sur une moto. Il y a eu un mort déchiqueté sur la route Selembao, aux environs des sanatoriums, de l'hôpital sanatorium. Et cet homme-là était presque la tête découpée par rapport à son corps. Et tout ça ne dit rien à l'autorité. Apparemment, la vie humaine n'est plus protégée dans la ville-province de Kinshasa. Et je me pose la question, où est l'autorité de la ville? Et est-ce qu'il y a une assemblée provinciale qui doit poser la question sur la sécurité des Kinois? Donc, c'est pour cela que tu me vois aujourd'hui triste. C'est inconcevable. Partagez-vous l'avis de ceux qui pensent que la police a échoué dans la circulation, plutôt dans la régulation de la circulation routière? Vous avez vu il y a 1 ou 2 jours ici, lorsqu'il fallait accueillir les chefs d'État venus participer au sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre, vous avez vu comment la garde républicaine a régulé la circulation.
il n'y avait pratiquement pas d'embouteillage sur le boulevard. Mais comment la police qui est au quotidien sur nos rues n'arrive pas à réguler la circulation? Le nœud du problème, la police est familiarisée avec les chauffeurs, les motocyclistes. Le problème, c'est au niveau du commandement ou au niveau de l'exécution. Oui, je ne dis pas que c'est l'incompétence, mais nous constatons un délaissement au niveau du commandement. Et les commandants de la ville-province, je prends les cas, lorsqu'il y avait encore l'ancien commandant de la ville, Kanyama, il a maîtrisé la ville. Il y avait quand même du respect. Il a maîtrisé la ville en tout cas. Mine de rien. Il a discipliné certains chauffeurs. Aujourd'hui, vous pouvez voir, même le cortège présidentiel est accompagné par les motards. Les motocyclistes. Les Wewa, comme on les appelle. Les Wewa, communément appelés. Et je me pose la question, où est passé le commandant de la ville? Donc, et je me dis aussi, pourquoi pas changer? Pourquoi pas changer? Nous avions vu vers Tchangou, il y avait un certain Elvis qui était là, vers Ngalema, il y avait un autre commandant qui était là, et lui-même qui était le général Kanyama, il gérait la situation et de temps en temps, il était dans les points chauds de la ville de Kinshasa. Donc, il y a un problème qui se pose de responsabilité. Donc, c'est là pour, à suffisance, l'irresponsabilité des autorités qui dirigent la police aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Alors, est-ce que les problèmes, oui, on a parlé du commandement, mais est-ce que les problèmes, ce n'est pas aussi les roulages eux-mêmes? Parce qu'il y a quand même quelques roulages qui font exception. Moi, je peux vous donner deux exemples comme ça. Le papa qui est ici sur l'avenue Lukusa, oui. Il a toujours impressionné les gens. Il y en a un qui est aussi vers Palais des Marbres, Willy, communément appelé. Il y a aussi une dame qui est sur croisement Willery, Kabambar, je crois, l'avenue où c'est ton Pain Victoire. Pain Victoire, Antoinette ou comme ça. Ils ont toujours impressionné les gens par leur façon de faire. Oui. Mais est-ce que le problème, c'est les roulages eux-mêmes ou c'est les commandements qui ne cadrent pas avec les... La police spéciale de roulage, c'est une unité qui est à part, qui est tellement, on le dit, spéciale. Mais c'est au niveau du commandement. À leur niveau aussi, ils ont un commandant en réalité en dehors du commandant de la ville-province. Et ce commandant-là, est-ce qu'il fait son travail? C'est là où je me pose la question, parce que partout on a mis presque des généraux, des unités spéciales, des unités spéciaux plutôt. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, mais je crois que le chef de l'État, il est grand temps qu'il puisse prendre une décision courageuse. Très bien. De façon que la situation puisse être régulée quand même. On va s'envoler pour la Russie depuis 2 jours. La Russie frappe sérieusement alors l'Ukraine. J'ai suivi hier le ministre de la Santé ukrainien qui a fait le bilan. Il parle de 57 morts et de plus de 160 personnes blessées. Alors s'il faut d'abord établir les contextes, qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Qu'est-ce que Vladimir Poutine cherche exactement? Aujourd'hui, le bilan s'est alourdi. Je vous donne l'information. Nous sommes à 137 morts depuis hier. Donc en 48 heures, vous avez 137 morts en pleine Europe. Premier élément. De deux, je crois que la conquête aujourd'hui de Vladimir Poutine, il n'est pas dans son premier forfait. Vous savez, je vais vous rappeler, lorsqu'il a attaqué la Lituanie, pour lui, il est dans les concepts de revenir dans l'ancienne configuration de l'Union soviétique. Ça, c'est le concept. Un élément encore, détail que je vais vous donner. Ça fait 6 mois jour pour jour que Vladimir Poutine reste seul, ni femme, ni enfant, en plein Kremlin. Il n'est qu'avec ce service de sécurité. Un type compliqué. Très compliqué sur toute la ligne. Mais je déplore la légèreté de la soi-disant communauté internationale. Si c'était en Afrique... Il y a des menaces qui sont déjà infligées à la Russie. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Quand la Russie a attaqué la Lituanie, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les sanctions économiques, soi-disant les sanctions économiques. Si c'était l'Afrique, nous aujourd'hui nous souffrons de l'embargo jusqu'à aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Une affaire qui date de plus de 20 ans. Et nous sommes dans cette situation-là. Alors on a un sérieux problème ici d'insécurité. Au moment où il y a l'insécurité qui ronge la province d'Ituri. Les cas de morts sont signalés pratiquement tous les jours. On n'en parle même pas. On ne fait même pas illusion, ni allusion, ni illusion à ça. Donc, c'est question que, c'est là où je dirais, la communauté internationale n'est que communauté internationale si c'est l'Afrique. Et c'est là où j'interpelle aussi le peuple africain de se réveiller pour une fois. Je me pose la question, comment est-ce qu'un chef de l'État africain peut faire une déclaration pour l'Ukraine?
Je m'inscris en faux. Il appelle à un cessez-le-feu. Non mais attendez, vous ne l'avez pas au Mali. Vous ne l'avez pas fait au Mali. Vous ne le faites jamais à l'est de la République démocratique du Congo. Mais attends mon cher ami. De régler l'affaire. C'est l'acculturation de nos dirigeants. Nos dirigeants ont la prédominance de l'Union européenne, les États-Unis, la Russie aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que la France peut prendre des décisions contre la Russie? Je m'inscris en faux. Macron ne pèse pas. Il ne pèse pas. Pour preuve, vous avez vu l'attitude diplomatique que Vladimir Poutine a fait vis-à-vis de Macron. Quand Hollande est venu ici en République démocratique du Congo, il a humilié le président Kabila. Il a boudé tout le monde. Il a boudé tout le monde. Il s'est donné plus la peine de saluer Abdou Diouf. Oui. C'était un manque de respect vis-à-vis des peuples congolais. Non seulement les chefs de l'État, entre nous soit dit, non seulement les chefs de l'État, mais c'était plutôt la République démocratique du Congo qui était humiliée. Parce que le président de la République est le symbole de la nation. Alors, dites-moi, aujourd'hui, Joe Biden, Macron et les autres, vous prenez une décision contre la Russie. Mais je m'inscris en faux. La Russie regorge aujourd'hui 80% de 80% du pétrole. Comment est-ce que vous allez prendre des décisions sur un État comme celui-là? Je reviens encore. L'esprit Vladimir Poutine, c'est de conquérir toute l'ancienne URSS et de le récupérer. Et les États-Unis a prouvé qu'il est... Non. L'histoire, c'est comme l'histoire des Israéliens. Pourquoi l'Israël combat toujours la Palestine? Parce que pour l'Israël, la Palestine, c'est un territoire qui est au sein de l'Israël. C'est la Bible qui nous le dit. C'est pareil aussi avec l'histoire de l'URSS. L'URSS, c'est une communauté qu'on a déchiquetée avec l'arrivée de la glasnost et de la perestroïka avec Mikhail Gorbatchev. Ça, c'est rafraîchir la mémoire de nos fidèles téléspectateurs. Donc, mais vous allez voir en Poutine, il a cet ADN-là. L'ADN de Poutine est en train de réclamer les sols. Et il est en train de conquérir maintenant. Il avait dit qu'il ne va pas arriver à Kiev. Mais ce matin, il est déjà à Kiev. Pour quelle intention? Même si, vous allez voir même 190 000 militaires déployés. La position de la Chine. La Chine dira ceci. Est-ce que les petits pays n'arrivent pas à calculer leur capacité en matière militaire? Donc, c'est pour prouver à suffisance que la Chine a pris position pour l'URSS, pour la Russie. Et les États-Unis, vous savez pourquoi aujourd'hui Vladimir Poutine a pris l'audace d'aller faire l'invasion de l'Ukraine? Parce que les États-Unis ont fait quitter ses positions militaires au niveau de l'Afghanistan. C'est déjà une faiblesse. C'est Pessamou passage, c'est ce que les États-Unis ont fait. Et après, ils demandent pour dire que, mais écoutez, moi je ne veux pas envoyer mes troupes. Très bien. Alors, donc, le président ukrainien a dit ça ce matin, il se retrouve délaissé, abandonné. Et j'interpelle les présidents africains. C'est le même comportement de cette communauté internationale qui vont continuer à faire ce genre de comportement. On va parler de l'Afrique, mais vous avez suivi quand même des sanctions annoncées par Joe Biden, Emmanuel Macron. Et Macron d'ailleurs n'exclut pas la possibilité de frapper aussi la Russie. Il a parlé au nom de l'Union européenne. Mais est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, toutes ces menaces auront raison sur lui? L'unique pays qui a pris position, c'était l'Allemagne. Ce n'est même pas la France. La France est en train de tergiverser par rapport à ses positions, comme d'habitude. La France a toujours été versatile, ça je l'ai dit. La France a toujours été versatile. Il compatit avec l'Ukraine, mais en réalité, il n'aide pas l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine n'a jamais été acceptée jusqu'aujourd'hui à l'OTAN? Si la France vraiment est en train d'aider l'Ukraine. Or, si l'Ukraine était déjà acceptée au niveau de l'OTAN, Vladimir Poutine n'allait pas avoir des intentions d'envahir aujourd'hui l'Ukraine. Donc s'il le fait, parce qu'il a eu un vent en fer. Mais on a vu l'OTAN aller intervenir au Kosovo alors que les Kosovo n'appartenaient pas à cette... Les Kosovo est en plein centre de l'Europe. L'éclosion du Kosovo posait problème à la Yougoslavie, à la grande Yougoslavie. C'est là où la Tchétchénie. Mais attendez, un élément très capital.
Vous avez compris que dès qu'il a envahi l'Ukraine, la première des choses, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, c'était déjà visé parce que c'est le plus grand centre nucléaire du monde. Si bien qu'on nous a fait voir que non, c'est devenu un centre, ce n'est plus un centre militaire, c'est un centre civil, mais c'est une mascarade. Lorsque Muammar Kadhafi montait la bombe atomique en Afrique, il avait logé ça où? Dans une usine laitière. C'est pareil aussi avec Tchernobyl. C'est un grand central nucléaire. Donc, les intentions de Vladimir Poutine est fondée dans le sens où l'Ukraine, c'est un danger pour la Russie. L'Ukraine, comme il veut collaborer directement avec l'Occident à travers l'OTAN, il devrait rompre cette liaison-là parce que ça devrait affaiblir la force de la Russie. Très bien, alors essayons de contextualiser ces problèmes, ramenons cela au niveau africain. Vous avez aujourd'hui en Afrique beaucoup de pays qui sont en proie à l'insécurité, la RDC, notre pays, les Mali, les Cameroun, les Nigeria qui a fait face à Boko Haram, les Niger, plusieurs pays. Mais comment vous avez expliqué les silences de la communauté internationale? Vous voyez aujourd'hui la France, les États-Unis monter au créneau, mais quand on tue au Congo, ça fait plus de 20 ans. Je n'ai jamais vu la France ou les États-Unis monter aussi au créneau comme on le fait aujourd'hui. Quand on tue au Niger, quand on a kidnappé des lycéennes, je n'ai pas vu la communauté internationale en tout cas prendre position comme c'est le cas aujourd'hui. Comment vous expliquez aujourd'hui cette hypocrisie vis-à-vis des pays africains? Qui a cru qu'on pouvait avoir les Soudans de l'Ouest et les Soudans du Sud et les Soudans du Soudan? Qui a cru? Ça, c'est les manœuvres et la complicité de la communauté internationale. Chers amis, nous, Africains, nous devons nous réveiller. Tu sais quoi? Les Africains, nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Comment expliquer que lorsqu'on tue les Congolais à Beni, on tue... Vous savez l'histoire de Makobo, là? Il y a combien déjà qu'on a enterré vivants dans ces pays? Vous savez ce qui s'est passé avec Amona Sampo? Vous parlez du génocide rwandais. Le génocide rwandais, ce n'est que virtuel. Mais ce qui s'est passé au Congo aujourd'hui, si on doit déterrer... Ce qui continue de se passer. Et qui continue à se passer jusqu'à aujourd'hui. L'arrivée des IDF. Lorsque les terroristes étaient vers le Sud-Soudan, le Mali, c'est la France qui était mobilisée. Vous avez déjà vu la Belgique s'est mobilisée pour la cause de la République démocratique du Congo? On ne l'a jamais fait. C'est la complicité de la communauté internationale. C'est question que nous, Congolais, je commence par nous-mêmes, que nous devons prendre conscience pour dire que nous n'avons pas d'autre terre. Notre terre, c'est le Congo. Nous n'avons pas d'autre terre. Notre terre, c'est l'Afrique. Et pour développer l'Afrique, nous devons quitter l'esprit d'acculturation. Ça, aussi longtemps que nous dormions dans les lits coloniales, nous serons toujours les marchepieds de la communauté internationale ou des Occidentaux. Pour preuve, nos frères qui sont en France ou en Europe, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Vous les avez déjà vus comme directeurs d'une entreprise? Ils sont toujours derrière pour balayer, derrière pour aller nettoyer même les cadavres. S'il vous plaît, à un moment donné, ça doit ramener la conscience d'un chacun. Pourquoi pas investir au Congo? Nos dirigeants, quand ils arrivent à s'amasser de l'argent ici, ils investissent en Europe pour plus de garanties. Mais pourquoi ils ne le font pas ici? Prenons les cas. Si bien que il y a les gens qui critiquent Kabila, il y a tout ça, mais du moins Kabila il a construit ici. Il a construit ici sur place. Kabila n'a pas de maison à l'étranger. Donc, nous interpellons aussi nos dirigeants. Ça doit commencer par la prise de conscience. Pourquoi seulement investir en Europe et oublier les siens? Combien de hommes politiques que toi tu connais qui ont déjà construit leur village? Je prends les cas ici dans les Bandounou chez toi. Mouzito était ici Premier ministre, il n'a jamais construit. Kizenga était Premier ministre, il n'a jamais construit chez lui. Fayoulou, n'en parlons même pas. Est-ce que Fayoulou connaît même son village? Je me pose cette question-là. Donc, il y a des éléments qui prouvent à suffisance. Est-ce que le président chef de l'État, à Moupompa ou à Kabeaka Mwanga, il a déjà construit une maison? Non. Sauf Mobutu qui a construit chez lui à Gbadolité. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas prendre des causes? Mais je tiens aussi à féliciter Kisombe Kiakoumou ici, qui a construit chez nous dans les Congo central, dans les Bessingomé. Voilà la conscience
national qu'on devrait avoir d'abord. Construire chez soi. On est mieux que chez soi plutôt. Dernière question. Les Africains doivent prendre conscience. C'est bien beau d'être parrainé par les Américains, mais voilà aujourd'hui, tout le monde a soutenu à Ukraine pour dire que tu vas faire face à la Russie. Mais aujourd'hui, on est en train de frapper les peuples. On tue 137 000 des innocents. Et la Russie a dit qu'il va attaquer que des cibles militaires. Mais aujourd'hui, ce sont les civils qui sont tués. Donc, je ne sais pas. Dernière question, est-ce que cette guerre ne risque-t-elle pas de se généraliser, dépasser l'Ukraine, atteindre la France, la Belgique et embraser le monde? Ça ne va pas s'éterniser. Ça, c'est... on est en train de nous amadouer. Vladimir Poutine a reçu Macron. Ils étaient avec une longue table. Sur le plan diplomatique, ça prouve à suffisance l'inconsidération. C'est un type compliqué, franchement. Oui. En fait, je ne dis pas que je sois chrétien pour dire que c'est l'antichrist. Mais les sémences qu'il produit prouvent à suffisance qu'il y a un problème qui va se passer, soit un bouleversement mondial. Par rapport que ça puisse embraser le monde, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que dans le monde obscur, il y a la nouvelle ordre mondiale. Or, dans la nouvelle ordre mondiale, c'est les sang qui priment. Ils nous ont amené la Covid ici. Où en sommes-nous? On n'en parle plus du sida. Personne n'en parle plus du sida aujourd'hui. Maintenant, ce n'est que la Covid-19. Bientôt, ce sera la Covid-21 ou 22. Donc, ce sont des éléments à un moment donné. Quand je réfléchis, je me mets dans la peau spirituelle d'un Africain. Je me dis, nous devons faire un effort nous-mêmes, aller au-delà. Yoweri Museveni, président ougandais, a passé les bâtons de commandement à son homologue congolais Félix Tshisekedi pour diriger les mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'était ici à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine. Les présidents angolais, sud-africains, centrafricains, burundais également, on prépare ces sommets. Les secrétaires généraux adjoints de l'ONU, les représentants de l'Union africaine et de la SADC ont également participé à ces sommets. D'une manière générale, est-ce que c'est possible aujourd'hui de parler de la paix dans la sous-région, sachant que la RDC est agressée par ses pays, par ses voisins? La mise en place du mécanisme national de suivi a été créée il y a 9 ans jour pour jour. En 2013. Quelles sont les retombées de ces mécanismes? Zéro en tout cas. Zéro. Donc c'est nul. Le chef de l'État l'a dit clairement pour dire que la paix a une place prépondérante dans le développement de l'Afrique. Et plus précisément, en Afrique centrale, entre autres, les pays modèles, c'est la RDC. Et une absence très remarquable de Kagame. Pourquoi Kagame n'est pas venu? Or, les pays qui sont plus concernés... Il était au Sénégal, quelques jours avant. S'il vous plaît, il n'est pas malade, il n'a pas la malaria, il n'a pas la Covid, il n'a pas le sida, il n'a pas la paralysie ou l'hémiplégie. Il n'en a pas. Il est en très bonne santé. Parce qu'il a dansé avec son fils dans une boîte de nuit pour célébrer le diplôme de son fils. Donc, or, aujourd'hui, dans cette affaire, les nations les plus concernées, c'est le Congo, notre pays, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. L'Angola, le Congo-Brazza ne viennent comme observateurs. L'Afrique du Sud également. Et l'Afrique du Sud. Parce que eux qui étaient à la signature de cet accord. Mais dites-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, encore une fois, le président de la République aujourd'hui, c'est encore lui qui est à la tête de cette organisation-là. Mais je me pose la question, est-ce que c'est par hasard que le président Félix Tshisekedi quitta l'OIA pour la SADC, quitta la SADC pour... Non, il est encore à la SADC. Il est encore à la SADC? Oui. Non. Non, quand il est en train de prendre la prise de pouvoir dans toutes ces organisations-là, est-ce que c'est par hasard? J'ai dit non. Il y aura un bouleversement qui va se créer en Afrique. Nous devons faire maintenant la lecture maintenant. Mais quel est justement l'impact de ces organisations sous-régionales ou même régionales? Aussi longtemps ils ne prennent pas des décisions contraignantes, il n'y aura pas d'impact. Ils vont s'apaisantir juste dans des histoires de communiquer. C'est comme l'Union africaine. On condamne, on dénonce, ça s'arrête là. Mais il n'y a pas de décision contraignante.
dites-moi, combien de morts à Kisangani, combien de morts à Ituri, combien de morts à Beni que le Rwanda a favorisé? Et si bien qu'il est en train de menacer pour encore faire l'évasion, je ne sais pas s'il est le Poutine d'Afrique, pour faire l'évasion au Congo, mais je crois que s'il ose, le Congo va effacer les Rwandais de la carte géographique d'Afrique. Ça, c'est un élément très capital, je vous jure. Peut-être que je serai prophète. Nous allons marcher sur les Rwandais cette fois-ci, s'il ose. Parce que, aujourd'hui, dans les calculs internationaux, revenons maintenant dans un élément très capital. Vous allez voir les points focaux des activités de la communauté internationale en Afrique, c'était les Rwandais. Et aujourd'hui, ils sont en difficulté pour aller défendre leurs minéraux au niveau de la bourse. C'est par là que vous voyez Kagame, c'est comme un chien arrangé aujourd'hui. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Et je te donne encore l'information. Les militaires rwandais, ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Parce que les Rwandais ne se fournissaient que des minéraux du Congo. Alors, le président Tshisekedi, c'est un fin stratège. Il est en train de dépouiller les systèmes géostratégiques de l'Afrique. Pour preuve, dans toutes les rencontres de l'échiquier international, le Congo a une place prépondérante aujourd'hui. Malheureusement, les Congolais, nous-mêmes, nous ne lisons pas les temps. Qu'est-ce qui ne peut pas me faire comprendre ou me peut faire rassurer que demain ou après-demain, le grand Congo va se réveiller, comme à l'époque de Mobutu, où nous avions géré toute l'Afrique. On ne pouvait pas prendre une décision d'Afrique sans passer par le Congo. C'est la démarche diplomatique d'Antoine Félix Tshisekedi. On parle aujourd'hui de l'état des sièges, on parle de la mutualisation des efforts entre les Congo et l'Ouganda. Félix Tshisekedi a pris récemment les bâtons de commandement de la SADC, il va encore diriger cette fois cette histoire du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif au niveau, disons, sur le plan sécuritaire? En matière sécuritaire, Hervé, ce n'est pas du jour au lendemain. En matière de sécurité, c'est tout un processus. Premier élément, est-ce que nous avons une armée qui peut vraiment sécuriser nos frontières qui sont poreuses? Ça pose problème. Moi, je vous pose plutôt la question de savoir, est-ce que nous avons une politique qui sécurise nos frontières? C'est ça que je voulais dire, que non. Je ne voulais pas aller directement, mais je voulais partir des illustrations. Nous étions attaqués ici. Musée Laurent Désiré Kabila fait l'appel à la Mozambique, à la Tanzanie, à la Zambie, à l'Angola et consorts, et la Namibie. Ils sont partis. Il a pu quand même mater la rébellion rwandaise. Kabila est venu. Nous avons pris la Tanzanie, nous avons pris l'Angola, nous avons pris la Namibie encore une fois et les Tunisie. Ils sont partis. Aujourd'hui, Antoine Félix Tshisekedi est venu. Je reviens sur les attaques terroristes. Le terrorisme partout au monde est en train d'être lutté d'une manière mitoyenne. Donc la mutualisation des forces. Il n'y a que l'Ouganda qui a souscrit. Où est le partenariat qu'on a toujours dit gagnant-gagnant entre États? Où est l'amitié que nous avons toujours prônée entre États? Et les Rwandais avaient dit qu'ils étaient disposés à vous accompagner. Les Rwandais ne peuvent jamais le faire parce que... Mais les Rwandais, c'est lui qui a traité cette histoire. Dites-moi, là où on a à Goga, à Boga plutôt, à Boga, tous les avions qui atterrissent à Boga viennent d'où? C'est du Rwanda. Dites-moi, vous voulez habiller Saint-Paul pour déshabiller Saint-Pierre? Très bien, on va terminer l'émission. Donc c'était une petite stratégie géopolitique et diplomatique d'Antoine Félix Tshisekedi. C'est pour cela que nous avions mutualisé les forces avec les IPDF de l'Ouganda. Très bien, on va prendre les tout derniers thèmes de l'émission, c'est cette bataille au niveau de l'Union sacrée. Batilou Kwebo, Augustin Kabouya, respectivement, autorité morale de l'AFDCA, secrétaire général de l'UDPS, ont élaboré la liste. Ils ont présenté les tickets des candidats gouverneurs dans 14 provinces à problème. Et cette
liste ne fait pas l'unanimité au niveau de l'Union sacrée. Vous avez vu les anciens kabylistes aujourd'hui membres de l'Union sacrée qui sont montés au créneau pour dénoncer cette façon de faire. Pour eux, la présentation de ces tickets ne garantit pas la stabilité au niveau de l'Union sacrée. Ils en appellent à l'arbitrage du président de la République. Est-ce que Bahati Lukwebo, Augustin Kabouya ont-ils bien fait les choses? Parce que c'est quand même aberrant, 14 provinces, 2 formations politiques, c'est tape comme ça, pratiquement 10 provinces et on laisse 4 autres au PPRD, CCU, MLC ensemble. Est-ce que les partages étaient bien faits? Hervé, je crois que je me fais appeler tout le temps Nganga Maele, c'est par rapport à la lecture de la chose. C'est les noms usurpés des Tsingipolo. Non, désolé, c'est moi. Je m'appelle Wilson. Vous avez c'est pour dire quoi? C'est juste une lecture. T'inquiète. Allez-y. T'inquiète. Écoutez, tous ces transfuges du FCC. FCC. Tous ces transfuges du FCC. FCC. Ils ont fait la transhumance au niveau de l'Union sacrée. Le virus, quand vous nous installez dans notre machine, après l'antivirus, quand nous installons dans notre machine, après l'expiration, ça devient automatiquement virus. C'est les mêmes comportements qu'ils ont conduit Kabila, je ne sais pas si c'est à la morgue ou au cimetière. Tous ces gens-là qui aujourd'hui s'autoproclament, se disent nous sommes d'IFCC, c'est ça que tu veux que je dise comme ça? Non, ils ne sont pas du FCC, ils sont de l'Union sacrée. Non, attends. Mosaïque, PPRD et alliés, voilà. Elle, Union sacrée. Voilà. C'est un désordre créé par vous-même. Ok, merci beaucoup. Mal entretenu par eux-mêmes aussi. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est la boulimie du pouvoir, le goût du pouvoir. Ils se sont fait des protectorats de leur pouvoir pour dire que nous serons au pouvoir, nous allons garder le pouvoir pour qu'on ait fait des bêtises. Et tout ça, c'est au détriment de la population. Pourquoi toujours ce sont les mêmes personnes? Ce sont les mêmes personnes qui connaissent à faire des réclamations. Quelque part. Est-ce que cette liste-là, ce n'est pas un ballot d'essai? N'est pas sorti des officines occultes? Non, mais on a vu Kabouya aller vers, comment il s'appelle? Mais attends, est-ce qu'il y a des interdits pour que Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS... C'est à l'issue de leur rencontre qu'on a vu cette liste. S'il vous plaît, il y a des interdictions? Non. Est-ce que moi on peut m'interdire de saluer Chadari, que j'aime bien, que j'ai salué en passant? Pourquoi on n'a pas associé, je ne sais pas moi, tous les présidents des partis politiques membres une étape de consultation. Nous devons une étape de consultation qui a abouti à une liste. Qu'est-ce qui authentifie cette liste-là, que c'est une liste vraie? Ce n'est pas un ballon d'essai? Mais c'est l'une des raisons pour laquelle la CENI a changé son calendrier électoral. Non, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, moi je suis parmi les gens qui condamnent la CENI, qui commence à nous donner déjà une mauvaise connotation de la manière de fonctionner. Quand ça bloque au niveau de l'Union sacrée, la CENI aussi doit en subir. Non, plutôt je crois que cette liste-là n'est pas authentique, ça c'est de 1. Parce que je n'ai pas vu la signature qu'on a apposée sur cette liste-là. On a mis un certain nom d'un certain Bahati. Oh. Mais non, Bahati c'est un nom commun. On n'a pas vu aussi Bahati démentir cela. Est-ce que vous avez entendu les sons des cloches de l'IDPS à travers Maître Peter Kazadi qui a dit que non, la liste n'est ni exhaustive et la liste n'est ni officielle. Peter Kazadi n'engage pas l'UDPS. Mais enfin, c'est parmi les cadres de l'UDPS. Parmi les cadres, mais c'est lui qui engage l'UDPS, c'est Augustin Kabouya. Mais vous avez vu la signature d'Augustin Kabouya, c'est ses papiers apposés? On l'a vu. Il n'est pour rien. Pourquoi nous voulons toujours habiller quelque chose que la personne ne l'a pas fait? Vous avez vu une déclaration officielle de l'IDPS pour dire que voilà, nous sommes porteurs du candidat de telle province. Non. Mais les cadres du PPRD qui ont réagi ne sont pas aussi des fous. Ce ne sont que des spéculations. Ces cadres qui ont réagi, c'est la boulimie, la gloutonnerie, le goût du pouvoir. Il décrit la gloutonnerie des Bahati Lukwebo. Non, mes enfants. Bahati qui veut se comporter à... C'est la jalousie mal placée qui a toujours incarné nos frères qui sont venus de la transhumance. Un peu comme Bahati Lukwebo. Non, mais attends, vous traitez Bahati de quoi? Qu'est-ce qu'il a à voir? Je me vois très mal placé. Il a basculé aussi.
Non, Bahati n'a pas basculé. Il a changé de camp aussi. Je ne suis pas membre de l'AFDCA, mais Bahati, dès le départ, a pris une position. Et c'est cette position, il a justifié sa position. Mais c'est la même position prise par ceux qui sont venus aussi après lui. Les autres ont fait la transhumance. Oh. Attends, donc quand Bahati quitte Kabila pour rejoindre Félix Tshisekedi, il n'y a pas de transhumance. Non, mais non. Quand Charles Lokoto, Mende, consort quitte également Kabila pour rejoindre d'un conflit. Félix, là, ils sont partis d'un conflit entre Bahati et les clans Kabila. Ils sont partis d'un conflit. Allez, c'est ce conflit-là. Bahati a pris position. C'est ça un homme politique et idéaliste. Donc Bahati qui a quitté Kabila parce qu'on l'a empêché de briguer son mandat au Sénat. Et là, il n'y a pas de transhumance. Mende, consort qui estime que bon, on doit appuyer Félix Tshisekedi, il n'a pas de majorité au niveau du Parlement. Non, là, il y a transhumance. Non, mais attends, on risque de faire l'amalgame. Les autres qui sont venus, je ne cite pas des noms. Moi, je vais citer. Tant mieux, mais du moins, je reviens sur le cas Bahati. Bahati avait pris une position depuis la nuit des temps, il était encore au sein du FCC. Non, il a pris une position parce que Kabila a étouffé des brigands son mandat au Sénat. Mais quel est quand on a présenté Kabila à sa place. Quel est l'intérêt de Kabila là-dedans? Est-ce que vous ne pouvez pas protéger le fisc et le nom du sénateur à vie? Mais c'est Kabila qui a proposé Tamboué Mwamba au Sénat, au détriment de Bahati Lukwebo. Je ne sais pas. Ce qui a suscité la frustration. Vous m'apprenez. Vous m'apprenez. Non, vous... Mais sauf dans la lecture des choses... Vous faites juste semblant. Non, mais attends, s'il vous plaît, Hervé, soyons concrets et rationnels. Oui, je le suis. Bahati a pris position dès le départ et tout le monde l'a constaté. Les autres ont cheminé avec Kabila. Non, mais qu'est-ce qui a été à la base de cette prise de position? Attendez, un élément. Les autres ont cheminé avec Kabila. Et non, pas les autres, tout le monde. Quand ils constatèrent qu'ils n'ont pas trouvé gain de cause, ils vont faire la transhumance. Attendez, vous allez me dire quelqu'un comme Mendy n'a pas trouvé gain de cause en restant avec Kabila. Pourquoi vous ne citez que Mendy? Si bien que c'est pas c'est lui qui est ministre de l'Industrie aujourd'hui. Non mais attends, cite-moi aussi Bochad. Mendy. Cite-moi chez Okitundu. Kabila nous a promis ici, il n'avait pas 15 collaborateurs. Pour preuve, tous ceux qui ont fait la transhumance sont des méchants. Notamment Bahati Lukwebo. Ça n'engage que vous. Donc, quand Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes, Bahati était aussi là. Ministre à l'époque. Ça n'engage que vous. Mais dis-moi. Non, ça ne m'engage pas. Nous avions constaté ensemble avec vous qu'après le départ de Bahati, il y a une pluie de départs qui s'en est suivi. Et aujourd'hui, nous avons Didier Manara comme rapporteur de la vice-président de l'Assemblée. Justement parce qu'il fallait basculer la majorité au niveau du Parlement. Cette histoire de basculement, je crois que ça ne provient pas. C'est une histoire des gens qui ont choisi les camps de la raison. Mais justement, parmi ces gens, il y a Mende, il y a Julien. Mais pourquoi? Vous avez un problème personnel avec Mende? Comment il s'appelle encore les cerveaux d'État? Jean-Pierre Liaou. Il y a mais parlez aussi de Sessanga. Qui Sessanga? Oui. Mais Sessanga, lui, ses prises de position ont été toujours confuses. Tantôt il est avec Katumbi, tantôt avec Félix, tantôt avec Fayoulou. Que nous avons des hommes politiques inconstants. La constance est un élément très capital dans la matière politique. Alors comment aujourd'hui gérer cette frustration au niveau de l'Union sacrée? Il n'y a pas de frustration, s'il vous plaît. La déclaration des anciens kabylistes ne vous dit rien. Vous avez dit de qui? Les anciens kabylistes, non? De qui? Les anciens kabylistes. Voilà. Parmi eux, Bahati Lukwebo. Non, mais pourquoi vous citez? Vous avez un problème personnel avec Bahati. Non, cher ami, moi je crois que nous devons être sérieux. Écoutez, qu'est-ce qu'ils réclament exactement? Ils ont géré le pays pendant 18 ans, ils ont détruit le pays. Ils dénoncent. Ils ont géré le pays pendant 18 ans, ils ont détruit le pays. Ils continuent encore à réclamer quoi? Alors aujourd'hui, attendez, si les 14 provinces ont problème, je prends les cas. Première province, Tanganyika. Zoé gérait les Tanganyika, la Tanganyika, comme tu veux que je le dise, la Tanganyika comme sa propre poche. Il va construire une route qui ne se retrouve pas dans le budget de l'État. C'est pareil que ma tante nous a construit l'immeuble inintelligent. L'immeuble intelligent. Non, s'il vous plaît. Il est intelligent par rapport à quoi? Où il n'y a pas assez de toilettes, c'est quoi ça? Je ferme la parenthèse. Voilà le comportement que nous devons déplorer de nos politiques. Les politiciens doivent être rationnels et doivent être idéalistes. Il y avait la personne que moi j'ai toujours admirée jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont à deux. Je prends les cas.
Lunda Bouloulou qui fut l'ancien Premier ministre, et puis Bembe, il fut président de l'Assemblée nationale à l'époque. Ce sont des gens qui sont constants dans leur position. Très bien, l'émission est terminée. Tous ces véreux politiciens que vous voyez qui sont en train de réclamer l'arbitrage du chef de l'État, ils ont la boulimie du pouvoir. Non, c'est assez marrant. Non, c'est pas assez marrant. Assez marrant. Nous devons être rationnels. Pourquoi les Congolais ne sont pas rationnels? Pourquoi les politiques congolais ne sont pas rationnels? Ça, je demanderai à la population qu'il y ait vote sanction dans les jours à venir pour que le président Tshisekedi ait une majorité pure. Une majorité pure, mais pas une majorité créée par la palissadaisation de l'Assemblée nationale. Malheureusement, parmi ceux qui soutiennent déjà la candidature de Fathi en 2023, il y a Bahati Lukwebo, dont la gestion a aussi posé problème. Il a géré quoi? Cette émission est terminée. Il a été ministre du budget, du plan, il a été questeur à l'Assemblée nationale. Ça pose problème? L'émission est terminée. Il faut rester en justice. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.